Ma technique c'est du plastique transparent sur lequel je dessine. Et donc je l'attaque, ce plastique transparent, comme je le fais en gravure. C'est vraiment un travail sur l'effacement, la griffure, le rapport à la lumière. Et c'est comme aussi une pellicule. J'ai vécu dans un petit village, près de Bruxelles, à 40 km. Bien sûr, comme gamin, j'aimais bien le dessin. Donc j'ai voulu m'inscrire à Saint-Luc, qui est une école supérieure, bonne école en bande dessinée. J'ai fait l'année préparatoire parce que j'avais aucune background sur la culture. Et donc là, j'ai pris des belles claques. Beaucoup de pieds au cul, parce qu'il y avait des cours de philo, cours d'histoire de l'art. Donc j'ai découvert énormément de choses en préparatoire pendant un an. Et pendant cette année, j'ai pas fait la bande dessinée, j'ai fait l'illustration. Et j'ai eu la chance de passer du temps dans un atelier de gravure. Pour moi, la gravure, c'était un choc de matière, et un rapport à la surface. Donc. Et puis il y a la presse, il y avait un côté très atelier. Donc c'est là que j'ai commencé à créer une forme d'univers, bien sûr le noir et blanc, et la lumière. Et c'est dans cet atelier-là que j'ai rencontré certaines personnes qui sont encore mes amis et qui font partie de Frémoc. Et je parle de ça, il y a quand même, c'était en 87. Et donc on était tous fascinés par la gravure et par la petite édition de portfolio. Et à plusieurs, donc on était je vais vous dire les noms, il y avait Thierry Van Asselt, Olivier Depré, Denis Depré. Et c'est avec eux qu'on a créé cette structure, cette association, qui nous a permis de créer nous-mêmes nos livres, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait plus grand-chose en bande dessinée, où on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc il y avait une certaine urgence. Je parle de cette période-là parce que c'était pour moi une renaissance une découverte de tout ce qui était possible. Et aussi une plus grande liberté. Parce que moi, je voulais surtout pas montrer mes dessins chez les éditeurs, donc c'était un moyen d'être autonome. Le fait être en collectif, parce que moi, je savais pas comment faire mes propres récits. Et c'est aussi l'entourage et le rapport que mes amis avaient par rapport au récit. Ça m'a donné envie aussi de le faire. Et donc j'ai basculé dans ce désir de faire des récits. Parce qu'au début, moi, j'étais plutôt dans l'expérimentation. Et c'est vrai qu'en faisant, en trouvant des techniques propres à moi, ça m'a donné envie ça s'est déclenché vers des livres futurs. Par exemple, j'ai commencé des récits très courts, c'était dans notre revue Frigobox. C'était une petite revue qu'on sortait tous les 2 mois. Ça, c'était en 93. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à faire tous les 2 mois un petit récit en images, un récit muet. C'est toujours sans texte. Très simplement parce que je sentais pas les mots dans mes images, parce que c'est vraiment les images qui me donnent envie de construire un récit. Pour moi, je fais pas de scénario, je fais pas de découpage, donc c'est vraiment, j'attaque direct la planche. Et c'est d'image en image que la séquence se crée. Et donc, mon récit se construit vraiment aussi par montage. Avec du scotch, on voit vraiment le rapport entre les 2 images, là où j'ai coupé, là où ça n'allait pas, où j'ai effacé, où j'ai remis une autre image pour que ça se suive bien. Et c'est ça qui crée
la narration. C'est vraiment un travail sur la sensation avant tout. Mais c'est sûr que quand je construis, il y a une trame narrative qui est bien... C'est structuré quand même. C'est expérimental, mais il y a un désir de dire quand même. Mais par la matière. Avec Frémoc, il y a eu ce rapport au livre hyper important, parce qu'on faisait tout nous-mêmes, donc il y avait on allait chez l'imprimeur, on portait les caisses, donc il y avait aussi ce côté petite entreprise, une plateforme humaine importante, où tout peut se passer. Mon premier livre, si, mais il faut que je le trouve, après je vous montrerai. Si, mais voilà, c'est vraiment mon premier long récit, et c'est avec la même technique. Je pense que j'ai fait 4 livres, toujours avec la même technique, qui est le crayon lithographique sur plastique transparent. Et bien sûr, il y a des oiseaux. Et c'est bizarre, parce que dans chaque récit, il y a toujours une bestiole qui vole et qui rythme les séquences. C'est mes 3 petits points, ou mon point virgule, ou mon point d'exclamation, ou les blancs, mais ils sont là, toujours présents. Et donc, il y a un chorégraphe français, François Verret, qui a vu ce livre, et il m'a dit, bah, tiens, il y a énormément de mouvements dans ton travail, et j'aimerais bien que tu passes quelque temps faire un atelier, un laboratoire autour de L'homme sans qualité de Robert Musil. J'ai dit, ok, bien sûr. Et c'est là, au Mans, pendant 2 semaines, en 2002, je pense, que j'ai rencontré son éclairagiste, Christian Dubé. Et c'est avec lui qu'on a créé ce système de dessin en direct. Et ça a tellement bien fonctionné que ça a été intégré dans le spectacle même, Chantier Musil. Et ce spectacle a duré 2-3 ans, enfin une trentaine de dates. Le spectacle fini, mais il fallait pas que j'arrête, que ce système cinémécanique me plaisait tellement par rapport justement
comment une image se crée. Et aussi le rapport au corps, d'être derrière cette table physique. Et pour moi, c'est important parce que il y a le geste par rapport au dessin, la main qui prend le dessus. J'aime bien, c'est vraiment par le dessin que les idées viennent en fait, ou ne viennent pas, ou elles se détruisent. Mais en tout cas, il faut que je sois là derrière pour un temps. Être là avec ce support. Après, c'est devenu plus libre, plus proche de l'improvisation et plus proche du son aussi. Parce que les collaborations, pour moi, c'est hyper important. Comme j'ai eu ça avec Frémoc et que j'ai toujours. Par exemple, mes projets en scène aussi, j'ai besoin vraiment de différentes. Il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de moi pour qu'il y ait des résonances, des dialogues. J'avais envie de travailler avec Jérémy Tissier, qui est tailleur de pierre. C'est un ami, il habite tout près d'ici. Et il adore la pierre. Et moi aussi, j'avais envie qu'il soit là parce qu'il est assez. Il fait aussi des performances. Et donc j'avais envie de faire un duo pour l'occasion. Et de voir comment lui, il taille son schiste et moi, je griffe mon support. Et il y avait pas mal de résonance. Et puis une sorte de tentative. Et voilà, c'est toujours un désir de voir qu'est-ce qui peut se passer. Pour Sim, j'avais fait 2-3 planches, c'est ça en fait. J'avais fait ces planches-là, celle-là. Bon, c'était prévu pour faire une petite nouvelle de 12 pages ou de 20 pages pour une revue. Et puis j'ai fait cette image-là, cet homme au bord de la falaise. Et ça m'a donné vraiment envie d'y aller. C'est peut-être moi qui ai vraiment clac. Et moi, il faut s'y mettre. C'est un peu ça, en fait. Il faut que je sois vraiment pris en danger. C'est pour ça que j'aime bien les performances, parce que je n'ai pas envie de construire quelque chose. C'est dans l'instant et vivre un moment. Et peut-être un livre, c'est aussi un moment. C'est aussi une période un peu plus longue, plus calme, plus cérébral. Mais besoin toujours d'instinct. Le livre c'était un peu ma colonne vertébrale par les sillons, je l'ai fait pendant plus de 10 ans. Et c'est un récit vraiment très autobiographique. En tout cas, entre les cas, c'est assez autobiographique. Et ça m'a pris vraiment plus de 10 ans.
voilà, quand c'est sorti, bah, j'étais super content. Mais après, bon, il fallait faire continuer sur quoi? Et donc j'ai eu une petite rupture et c'est pour ça que je me suis mis à la sculpture pour changer. C'est vrai que c'est une technique, j'ai toujours les mains sales, ça pique parce que c'est de la peinture à l'huile, donc c'est un peu fatigant. Et donc j'ai commencé à faire de la sculpture en cire d'abeille parce que c'était plus apaisant, d'une certaine manière. Voilà. Et donc je me suis mis à faire ces sculptures à la cire d'abeille parce que j'ai un copain apiculteur m'a donné quelques feuilles de cire. Et puis j'avais vu cette expo à la Fondation Cartier en 2011 sur les sculptures voodoo. Et il y a eu quand même aussi un petit choc. Ça durcit très vite et ça se ramollit aussi très vite. Donc souvent je fais quelque chose puis après j'interviens quand la cire devient dure. Et puis bien sûr mes doigts sont sales donc je peux m'attirer la petite bestiole. Et puis il m'a donné aussi des vieux cadres et ça m'a permis aussi de faire une petite mise en scène avec des vieux fils qui permettent de mettre des petits oiseaux tout simplement sur comme tu peux voir quand tu prends l'autoroute, quand tu te balades. Voilà, donc ça c'est comme une petite sculpture étroite. Ouais, je vois ça comme un plan aussi, comme une vision, voilà. Surtout les rapaces, quand je les vois comme ça, en peu de secondes, ça m'interpelle et puis ça me touche, quoi. J'étais assez attiré par la sculpture, mais j'en avais jamais fait. C'est vraiment cette matière, la cire d'abeille, le hasard, quoi, tu vois. Un copain apiculteur dans le village me donne ça, et puis bardaf, ça m'a fait du bien. Donc il se repose. J'ai pas encore compris pourquoi je fais des oiseaux, mais enfin je sais hein, dans le fond. Mais c'est ce rapport petit aussi ce rapport quand j'étais gamin, je faisais des sculptures avec le Babybel et c'est le même désir. Et puis j'aime bien faire des petites mises en scène, c'est sûr. J'adore faire des installations, le rapport entre les images, entre les sculptures. C'est chaque fois des chantiers, voilà. On me propose quelque chose, il faut que je trouve le cadre, l'occasion. Mais c'est vrai que je travaille jamais par... c'est toujours des images de mémoire, tu vois. Il y a très peu. J'ai fait la plupart de ces planches, pourtant ça parle de mon environnement d'enfance et je l'ai fait ici, tu vois. Donc c'est vraiment que de la mémoire. Ou des souvenirs enfouis, ou je sais pas. De ce que j'ai cru entendre, de ce que j'ai entendu. Ou cru voir, ou un peu vécu quand même. Peut-être. De pardon pour parler Sillon, ça m'a beaucoup aidé. Comme ça, surtout son livre sur la ferme du Garret qui parle de sa famille, de son éloignement à cause de son travail, de quitter la ferme. Et ça m'a beaucoup touché. Ouais. Et c'est vrai que dans Parler Sillon, il y a ce vide qui s'installe.
Je parle beaucoup de vie dans mes récits. Ouais, il y a l'absence, il y a le deuil, c'est sûr, oui. Voilà. Vive les fins de tube. Ils sont toujours là. Quand il faut. Comment dire, le fait de me mettre en scène avec le dessin comme ça, mon travail est fortement évolué. Et il a pris, je sais pas, je vais plus vers l'abstraction. Bizarrement, parce que je suis vraiment dans le rapport à l'abstraction. C'est assez évident, parce que quand on voit ma table, c'est que un amas de choses. Et donc, quand on voit ça, et cette chose est projetée par la lumière et la caméra, et ça donne chaque fois des paysages, en fait. Et ça m'a vraiment, comment dire, assez bien dérangé. Parce que c'est vrai que avec mes livres, il y a toujours ce désir de construire une image. Il faut qu'il y ait soit un personnage ou pas de personnage, mais il faut des actions. Mais je dirais plutôt, depuis que je fais ça, je me sens même plus vraiment dessinateur, quelque part. Et j'évite. Et donc le fait d'avoir évité d'être dessinateur me met dans une autre situation pour le futur. Si je fais un nouveau livre en récit, ça va être d'une autre manière, je pense. Je vais aller vers des choses peut-être plus abstraites, en tout cas. Où c'est vraiment la matière qui va résonner, qui va dire encore plus, peut-être. Ben